Le sol sous vos pieds est rouge et sec. Il règne un froid glacial. De la poussière couleur rouille flotte dans l'air. Vous faites un pas, puis un autre. Il est difficile de bouger à cause de l'épaisse couche de sable dans laquelle vos pieds s'enfoncent. Vous êtes sur Mars, et vous êtes venu ici après avoir entendu une nouvelle absolument incroyable. De nos jours, la planète rouge, en effet, semble poussiéreuse et desséchée. Mais les chercheurs pensent que ce monde aurait pu être très différent, il y a très longtemps. Ils ont trouvé des traces d'un immense océan qui aurait pu exister à la surface de Mars il y a environ 3,5 milliards d'années. Et cet océan couvrait probablement des centaines de milliers de kilomètres carrés. Tout a commencé par de nombreuses images prises par satellite de la surface de la planète rouge. Elles ont été prises sous différents angles. En conséquence, les chercheurs ont réussi à dresser une carte en relief de la zone. Ils ont cartographié plus de 6000 km de formations spécifiques, qui avaient très probablement été sculptées par des rivières. Ces formations pourraient également être des canaux jadis creusés sur le fond marin. Les scientifiques ont exploité les données recueillies par l'orbiteur de reconnaissance de Mars en 2007. Ils ont analysé l'épaisseur des crêtes, leurs angles et leurs emplacements. Leur objectif principal était d'explorer la dépression topographique baptisée Aeolis Dorsa. Il s'est avéré que toutes ces années auparavant, cette partie de la planète rouge avait subi une série de changements constants. Ils auraient pu être causés par le mouvement rapide des roches, déplacés par les courants et les rivières, ainsi que par des augmentations notables du niveau de la mer. Les chercheurs ont également remarqué une frontière assez nette qui séparait les hautes terres du sud de Mars, élevées et fortement crénelées, des basses terres lisses de la planète. Cela ressemblait beaucoup aux rivages laissés par un océan gigantesque. Tout cela signifie probablement qu'à une époque ancienne, il y avait bel et bien un océan à la surface de Mars, et un très grand. Ce qui est encore plus excitant, c'est que l'existence d'un tel océan pourrait bien signifier celle de la vie. Cette découverte peut en apprendre beaucoup aux scientifiques sur le climat ancien de la planète rouge, ainsi que sur son évolution. Nous savons maintenant qu'il a dû y avoir une période sur Mars où la planète était assez chaude, et son atmosphère était assez dense pour retenir autant d'eau liquide. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que le climat dans l'hémisphère nord de Mars il y a 3 milliards d'années aurait pu ressembler à celui que nous avons sur Terre aujourd'hui. Mais alors, où est passé cet océan maintenant? Que lui est-il arrivé? Peut-être que le climat de la planète rouge est devenu plus froid, et que la surface de l'océan a gelé. Il existe une théorie qui prétend qu'aujourd'hui encore, l'océan demeure dans son état congelé, profondément enfoui sous la couche de roches, de débris et de poussière, de la plaine nordique de Vastitas Borealis. Ou bien, les eaux de l'océan auraient pu être perdues dans l'atmosphère, et, finalement, dans l'espace à travers le processus dit de pulvérisation atmosphérique. Au cours de ce processus, les atomes sont arrachés de l'atmosphère après être entrés en contact avec des particules à haute énergie en provenance du Soleil. Quoi qu'il en soit, la théorie d'un océan qui aurait autrefois couvert une grande partie de l'hémisphère nord de Mars n'a pas encore été confirmée. Les scientifiques débattent toujours de son existence. Pour le moment, Mars est un monde très froid, avec une température moyenne de 62 degrés. La surface de la planète est rocheuse. Elle est recouverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. L'océan qui aurait pu exister sur Mars n'est pas la seule chose incroyable à propos de cette planète. Parlons de ces tempêtes de sable qui font rage sur la planète rouge. Dans les films, elles sont présentées comme des forces de la nature incroyablement puissantes, détruisant les camps des astronautes et réduisant leurs vaisseaux spatiaux en morceaux. Mais qu'en est-il réellement ? Mars est en effet célèbre pour produire des tempêtes de poussière si vastes qu'elles peuvent être vues par les télescopes sur Terre. Elles recouvrent parfois des zones de la taille d'un continent et peuvent durer des semaines. Mais en plus de celles-ci, il y a des tempêtes beaucoup plus rares qui se produisent une fois tous les 3 ans martiens, ce qui représente environ 5 ans et demi terrestres. Ces tempêtes sont plus grandes et beaucoup plus intenses que les tempêtes habituelles. Elles englobent toute la planète. C'est pourquoi les scientifiques les appellent tempêtes de poussière planétaire. En même temps, il est peu probable qu'une tempête globale puisse causer de graves dommages aux astronautes ou à leur équipement. Même si les tempêtes martiennes sont massives, la vitesse du vent y atteint au maximum 100 km/h. C'est moins de la moitié de la vitesse des ouragans sur Terre.
De plus, cette comparaison des vitesses du vent peut s'avérer un peu trompeuse. La densité de l'atmosphère sur Mars ne représente qu'environ 1% de celle de notre planète. Cela signifie que le vent là-bas doit souffler beaucoup plus vite pour causer des dommages ou même faire voler un cerf-volant. Maintenant, passons au prochain phénomène incroyable observé sur la planète rouge. Vu de loin, cela ressemble à un œil. Il y a même des canaux sinueux qui ressemblent à des veines traversant le globule oculaire. Mais plus vous vous rapprochez, moins la formation ressemble à un œil. C'est en réalité un énorme cratère de près de 30 km de diamètre. Autour du cratère, qui ressemble à une pupille, il y a d'autres cratères, encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer plusieurs attaques de roches spatiales. Mais pourquoi le cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau remplissait cette immense fosse. Vous souvenez-vous de ces canaux? Ils acheminaient probablement cette eau. Et comme le cratère était rempli, cela a empêché certaines substances et minéraux de s'éroder. Votre prochaine destination est Valles Marineris. C'est un énorme canyon, ou plutôt un système de canyons, qui s'étend le long de l'équateur de Mars. Il s'étend sur plus de 4000 km. Il est aussi 4 fois plus profond que le célèbre Grand Canyon sur Terre. Le canyon est si grand qu'il pourrait couvrir tout le continent américain, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. La plupart des scientifiques pensent que Valles Marineris est une immense fissure tectonique dans la croûte de la planète rouge. Elle pourrait s'être formée lorsque la planète se refroidissait dans un passé lointain. Un autre spectacle à couper le souffle sur Mars est le plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il a plus de 600 km de diamètre, ce qui signifie qu'il est presque de la taille de l'État d'Arizona. La montagne est également haute de 26 km et bordée de falaises incroyablement hautes. Pour imaginer la taille impressionnante de ce volcan, faisons quelques comparaisons. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, environ 4200 mètres de haut pour 120 km de large. Ce qui semble en fait plutôt impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait engloutir toute la chaîne des îles hawaïennes de Kauai à Hawaï. Les scientifiques se demandent depuis un certain temps pourquoi ce volcan est si grand. Ce pourrait être le résultat d'une gravité de surface plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait être la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement. Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds qui produisent de la lave, de nouveaux volcans se forment et les volcans déjà existants disparaissent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreux évents. Mais sur Mars, la croûte n'est pas divisée en plaques tectoniques comme sur Terre. Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un très grand volcan. Maintenant, si vous visitiez Mars et décidiez de faire une promenade en soirée, vous assisteriez à un phénomène étrange. Il se produit sur la planète rouge, après le coucher du soleil, lorsque les températures tombent en dessous de 62 degrés. Une lueur étrange et mystérieuse se propage alors dans le ciel martien. Malheureusement, sans équipement spécial, vous ne pourriez pas observer cette douce lueur. Visible uniquement en lumière ultraviolette, cette lueur nocturne est le résultat de réactions chimiques qui se produisent à des dizaines de kilomètres au-dessus de la surface de la planète rouge. Ton appareil photo et toi avez été littéralement partout sur la Terre, au sommet du mont Everest et au fond de la fosse des Mariannes. Tu as vu le Nil, les chutes du Niagara, le désert du Sahara, le Grand Canyon et une centaine d'autres endroits magnifiques. À chaque voyage, tu as rapporté des photos à couper le souffle. Ton album est déjà aussi épais qu'une encyclopédie et il est temps de découvrir un tout nouveau monde. Alors allons faire un voyage sur Mars. Tu es assis dans une rutilante fusée ultra moderne. Le compte à rebours est lancé en vue du décollage. Cela peut sembler être un événement important, mais désormais, avec la technologie moderne, c'est pratiquement comme un trajet en bus. En quelques heures seulement, tu te retrouves à la surface de la planète rouge. Il est temps de se diriger vers la première destination touristique de Mars, Olympus Mons. Il est de la taille de l'État d'Arizona et mesure 25 km de haut. C'est 3 fois la taille du mont Everest.
et c'est la plus haute montagne de tout notre système solaire. En fait, c'est même plus qu'une montagne, c'est un volcan géant. Cette gigantesque montagne s'est formée lorsque des torrents de lave sont montés à la surface, ont dévalé les pentes du volcan et se sont lentement refroidis. Les couches de sol les plus fraîches ont environ 2 millions d'années. Les scientifiques n'excluent donc pas la possibilité que ce volcan se réveille un jour. Espérons que tu ne seras pas trop près quand il entrera en éruption. Il y a des statues de divinités grecques partout. On trouve notamment Apollon, Athéna et Artémis. Et là, c'est Zeus et Poséidon. Dans les mythes antiques, ces divinités vivaient sur le mont Olympe, en Grèce. Elles ne sont pas naturelles, bien sûr. On a construit ces monuments pour attirer plus de touristes. Il y a même de nombreux stands de souvenirs où tu peux acheter un t-shirt avec un motif de foudre en l'honneur de Zeus. Tu prends ta première photo sur Mars et tu passes à l'endroit suivant. C'est un complexe de 12 volcans géants. Certains d'entre eux atteignent presque la hauteur de l'Olympe. C'est comme si tu empilais 60 Empire State Building les uns sur les autres. Ils sont si grands parce que la gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur Terre. Il n'y a pas autant de force qui les tire vers le bas, donc ils peuvent s'étirer beaucoup plus haut que tout ce que l'on peut trouver sur Terre. Tu te sens plus léger que jamais et tu peux soulever des objets 3 fois plus lourds que sur Terre. Il est facile de comprendre pourquoi les volcans sont si grands quand tu prends une impulsion et que tu bondis à 2 mètres dans les airs. Ces volcans sont en éruption depuis près de 2 milliards d'années. C'est presque la moitié de l'âge de notre planète. C'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle ils sont devenus si grands. Clique. La photo est faite et tu montes dans le rover pour aller explorer le prochain site digne d'intérêt. Valles Marineris, c'est le plus grand canyon de la planète. Il est plus long que la distance entre New York et Miami et il est 4 fois plus grand que le Grand Canyon. On ne sait pas exactement comment il est apparu, mais la théorie la plus crédible suggère que c'est à cause de la lave qui a poussé la croûte vers le haut en se déplaçant sous terre. Avec le temps, ces vallées se sont transformées en un énorme canyon, baptisé Valles Marineris. Le prochain arrêt est Sidonia, avec son rocher géant à visage humain. En 1976, on a pu observer des photos de la surface de Mars et on y a clairement identifié une tête humaine. Les gens ont immédiatement émis 1000 théories sur la façon dont elle aurait pu apparaître ici. Mais toutes ces amusantes spéculations ont pris fin lorsque de nouvelles photos ont été prises en 2011. Ces photos plus claires ont montré que les yeux, le nez et la bouche n'étaient que des ombres qui ne pouvaient pas être distinguées nettement sur l'image originale de mauvaise qualité. En fait, ce n'est qu'une colline, beaucoup moins excitante vue de près. N'oublie pas ta veste chaude pour la prochaine étape, il s'agit du pôle Nord. Assure-toi aussi de bien tenir ton appareil photo, il y a beaucoup de vent par ici. La glace que tu vois est du dioxyde de carbone, qui a cet aspect à cause des températures extrêmement basses. Il peut faire jusqu'à moins 143 degrés Celsius ici. Ce froid et le champ magnétique du pôle sont responsables des vents forts qui soufflent sur toute la planète. Il y a même des geysers au pôle sud. Au printemps, quand il fait plus doux, des jets de dioxyde de carbone se précipitent à la surface, emportant avec eux la poussière et le sable. Vite, prends une photo. Selon diverses études, il y aurait un lac souterrain aussi large que la baie du Delaware à 1 km sous une épaisse couche de glace. Passons au cratère de Gale. C'est là que le rover Curiosity a atterri en 2012. Et voici sa réplique. Ce petit bonhomme étudie la surface de Mars depuis des années et y a trouvé des traces d'eau évaporée. Cela signifie que Mars pourrait avoir abrité la vie dans le passé. Le rover a également trouvé de nombreuses traces de molécules organiques ainsi que du méthane gazeux. Il pourrait provenir de microbes et d'autres êtres vivants, mais on n'en sait pas encore assez pour l'affirmer avec certitude. L'existence de vie sur Mars n'a pas encore été confirmée, mais il est excitant de penser qu'il y a pu y avoir de vrais martiens vivants à un moment donné. Tu prends un selfie comme si tu tenais Curiosity au bout de ton bras. Super, le taxi martien est déjà là pour toi et tu te diriges vers Medusae Phossae. Beaucoup de gens pensent que ce pourrait être un site de crash extraterrestre à cause de l'apparence étrange de ces roches. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Les scientifiques suggèrent que des volcans sont en éruption ici depuis des années. La lave s'est refroidie pour former des roches et les vents forts leur ont donné des formes étranges. Tout ce dépôt volcanique couvre une surface équivalente à la taille d'un 5e des États-Unis. Et voici un endroit qui a rendu les géologues nerveux et les a même un peu effrayés. Le cratère de Hell et les lignes de ses pentes.
Des études ont montré que cet endroit s'humidifiait, ce qui signifie que de l'eau pourrait y circuler. Mais on a ensuite déterminé qu'il s'agissait de ruisseaux de sable sec. Les scientifiques craignent que cet endroit puisse abriter des microbes extraterrestres. Donc, il ne faut pas s'en approcher de trop près. Un autre endroit mystérieux pour les touristes sur Mars sont les dunes fantômes. Dans les temps anciens de cette planète, il y avait des dunes de plusieurs dizaines de mètres de haut. Mais elles étaient alors recouvertes par l'eau ou la lave. Leurs bases sont préservées, mais leurs sommets ont été effacés. Les zones couvertes de ces dunes peuvent encore abriter des microbes. Ils sont protégés du vent et du rayonnement solaire et peuvent encore être préservés. Le contact avec eux peut être dangereux pour l'homme, alors prends ta photo de loin. Le prochain arrêt est sur le satellite de Mars, Phobos. Il y a une foule de gens réunis ici. Et c'est alors que tu le vois, le monolithe de Phobos. C'est un rocher massif, aussi haut qu'un immeuble de 30 étages. On a découvert cet objet grâce à des photos prises depuis la Terre. Le monolithe projette une grande ombre et a donné naissance à de nombreuses théories. Par exemple, certains prétendent qu'il a été construit par une ancienne civilisation ou qu'il a été laissé ici par des extraterrestres. Il pourrait même avoir été un phare. Tous ces gens sont venus ici pour éprouver cette théorie par eux-mêmes, mais de près, il ne ressemble à rien d'autre qu'un vulgaire rocher. Encore une photo, et tu dois te dépêcher de remonter dans le bus qui t'emmène sur le satellite de Jupiter, Io. Il faut rester dans des capsules spéciales qui volent au-dessus de la surface. Et quand tu vois ces volcans en éruption constante, tu comprends pourquoi. La gravité de Jupiter comprime les entrailles d'Io. Elle se réchauffe et remonte à la surface, entrant en éruption au niveau des nombreux volcans qui jalonnent le satellite. Ils éjectent tellement de matière qu'Io change complètement d'aspect tous les 2 ou 3 millénaires. Maintenant, allumons les hyperpropulseurs et dirigeons-nous vers l'espace. C'est là, dans l'obscurité totale, que se trouve la sonde Voyager. Elle a été lancée en 1977 et est toujours en activité. C'est le premier objet fabriqué par l'homme à avoir quitté les frontières de notre système solaire. Et c'est le vaisseau spatial le plus éloigné qui soit. Voyager transporte un disque d'or avec un message pour les civilisations extraterrestres. Ce disque étonnant contient des images de paysages, d'habitants et d'animaux de la Terre, ainsi que divers sons et musiques. Malheureusement, il lui faudra plusieurs milliers d'années pour atteindre le système stellaire le plus proche. Donc, il est peu probable que nous ayons des nouvelles des extraterrestres de sitôt. Tu prends des selfies et tu passes à l'étape suivante de la visite. Ici, à 1000 années-lumière de la Terre, se trouve un trou noir. C'est l'objet le plus mystérieux et le plus lourd de l'univers. Il pèse autant que le Soleil, mais il est beaucoup plus petit. Il est si lourd qu'il attire absolument tout, même la lumière. Le trou noir n'est donc pas vraiment noir, il n'a pas de couleur du tout. On ne peut l'observer que de très loin car il courbe l'espace-temps. Plus tu t'en rapproches, plus le temps passe lentement. Si tu voulais voler juste une seconde plus près de lui, des semaines ou même des mois s'écouleraient sur Terre pendant ce temps. Suivant la tradition, tu jettes une pièce de monnaie dans le trou noir et tu continues ton voyage à travers le cosmos lointain. Sur le chemin du retour, tu dois t'arrêter à un endroit emblématique de la Lune. Ici, dans la mer de la Tranquillité, il y a un parc d'attractions entier près du site d'alunissage d'Apollo 11. C'est là que le premier humain a posé le pied sur la surface de la Lune. La première empreinte de botte de Neil Armstrong est toujours là, comme preuve à la surface. Elle a été faite en 1969, mais elle est restée identique depuis toutes ces années. Le Grand Canyon en Arizona est plus grand que l'État de Rhode Island. On pourrait même y faire tenir tout Manhattan. Il est tellement énorme qu'il a son propre climat. Mais le Grand Canyon n'est pas la seule grande fissure qui existe. Valles Marineris est plus grande, beaucoup plus grande. Elle se trouve sur Mars et elle mesure presque le quart de la circonférence de la planète. Elle est 10 fois plus longue que le Grand Canyon et elle est si profonde que tu pourrais y sauter en parachute. Kasey Valles se trouve aussi sur Mars. Elle est constituée d'une série de canyons et pourrait être l'ancien théâtre d'un énorme déluge martien. Il y a d'énormes canaux et canyons partout sur la planète rouge, à l'instar du Tioux Valles, là où les chercheurs pensent qu'il y a eu une bataille épique entre l'ancienne eau martienne et la lave volcanique bouillonnante. Tu devines qui a remporté cette bataille? Ares Vallis est tout aussi impressionnant. C'est le plus long système de drainage connu. Il est peut-être bizarre de penser que Mars a d'énormes voies d'eau, des rivières et des plaines inondables. Mais à ses débuts, Mars a peut-être eu un climat chaud et humide, tandis qu'aujourd'hui, on n'y trouve que des canyons asséchés à perte de vue.
Ithaca Casma ressemble à une cicatrice géante sur la lune de Saturne, Thétis. Elle est 4 fois plus longue que le Grand Canyon et environ 3 fois plus profonde. Et elle est vieille de plusieurs milliards d'années. Personne n'y a encore fait de kayak et nous n'en avons vu qu'une seule image grâce à la navette spatiale Voyager 1. La grande vallée de Mercure ferait passer le Grand Canyon pour un petit nid de poule. La navette spatiale Messenger de la NASA a été la première à prendre des photos de cette formation massive. La vallée est entourée de 2 géants, l'Enterprise et le Belgica. La plus grande lune de Pluton, Charon, possède un canyon appelé Argo Casma et il est énorme. Même si Pluton n'est plus considéré comme une planète, elle peut toujours se vanter de son énorme canyon. Même ici sur Terre, le Grand Canyon a de sérieux rivaux. Le canyon de Yarlung Tsangpo est le plus profond du monde. Il se trouve dans l'Himalaya, au Tibet. Certains l'appellent l'Everest des canyons. On pourrait y faire tenir un bâtiment de 2000 étages. Les gorges de l'Indus sont hautes et tortueuses. Elles se trouvent au Pakistan et on pourrait y faire tenir 3 terrains de football. L'Indus, l'un des plus grands fleuves d'Asie, passe par là et il abrite même des baleines à fanon et des marsouins. Le canyon de Colca, au Pérou, est court mais incroyablement chaotique. Il se trouve à un trajet en bus du Machu Picchu. C'est l'immense demeure du plus grand oiseau volant du monde, le condor des Andes, qui a une envergure de 3 mètres. Au Népal, occupé par la chaîne de l'Himalaya, se trouvent les spectaculaires gorges de Kali Gandaki. Personne ne sait exactement jusqu'où elles descendent, mais elles sont probablement 5 fois plus profondes que le Grand Canyon. On y trouve tout, un relief incroyable, de l'air raréfié, et c'est au milieu de nulle part. Alors attention, seuls les randonneurs expérimentés osent y entrer. Le Copper Canyon, au nord du Mexique, est le lieu de résidence d'un groupe de personnes mondialement connues qui courent des marathons ou même des doubles marathons juste pour s'amuser. On y trouve 6 canyons en tout et dans la partie la plus large se trouvent 2 des plus hautes chutes d'eau du Mexique. Le Copper Canyon a aussi l'une des plus longues tyroliennes du monde et l'un des trajets en train les plus effrayants. Alors ne regarde pas en bas. Même aux États-Unis, il y a un canyon moins connu mais plus profond que le Grand Canyon. Il s'agit du Hells Canyon et il se trouve à la frontière entre l'Oregon et l'Idaho. Il a été creusé par la Snake River. Le Hells Canyon abrite la chaîne des Seven Devils. Le Kings Canyon se trouve dans le parc national de Yosemite. Il est environ 1,5 fois plus profond que le Grand Canyon. À proximité se trouve le 2e plus grand arbre de la Terre, le General Grant. Le plus grand canyon d'Australie est le Capertee Canyon et tu peux être payé pour y aller. En quelque sorte. Quelques cyclistes et campeurs chanceux ont trouvé au fil des ans des pierres précieuses sur les rives de la rivière Capertee. Si tu as de la chance, tu verras aussi de l'art rupestre vieux de 2000 ans. Les gorges du Saut du Tigre semblent tout droit sorties d'un conte de fées, mais elles sont tout à fait réelles, très profondes et assez effrayantes. La légende dit qu'un tigre était poursuivi, et oui, il a sauté par-dessus la rivière se trouvant au fond des gorges, avec un peu d'aide d'un rocher parfaitement placé en plein milieu de la rivière. La vallée du Grand Rift est 15 fois plus longue que le Grand Canyon. Mais alors elle fait 1000 milliards de kilomètres de long. En tout cas, elle traverse pas moins de 2 continents et abrite une trentaine de lacs. Elle est même visible depuis l'espace, alors si tu flottes un jour dans le cosmos, jette un œil dessus. Le canyon de Cotahuasi est profond, très profond. On peut y faire du rafting, du kayak, de la randonnée, et apparemment, les moustiques y sont aussi assez extrêmes. Il y a un canyon au Tibet qui détient certainement un record du monde. Essaie de chercher le canyon de Polung Tsampo. Aucune image n'apparaît? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Oui, probablement juste une rivière. Le canyon du Chicamauca, en Colombie, est à peu près aussi profond que le Grand Canyon. Les sports extrêmes sont les activités phares de cet endroit. La tyrolienne, le canoë, le parapente, même leur téléphérique est extrême. Le trajet dure 25 minutes et c'est très vertigineux. Sous le Groenland se trouve le Grand Canyon du Groenland, qui s'étend sur des centaines et des centaines de kilomètres. L'eau provenant de la fonte des icebergs coule à travers le canyon. C'est d'ailleurs la NASA qui l'a découvert. Il y a un canyon absolument énorme en Antarctique, mais le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le voir.
Apparemment, il y règne un froid glacial et il est tout blanc. Les océans peuvent aussi se targuer de majestueux canyons. Le Zemchoug Canyon, au large de l'Alaska, est l'un des plus grands canyons sous-marins et il abrite des phoques, des dauphins et des baleines. Le canyon sous-marin le plus profond du monde est environ 6 fois plus profond que le Grand Canyon. C'est la fameuse fosse des Mariannes. Si tu arrives au fond, tu battras le record du monde de la plongée la plus profonde. Le Grand Canyon des Bahamas est une autre merveille sous-marine. Tu pourrais y empiler plusieurs Empire State Building et tu ne les verrais jamais dépasser de la surface. La baie de Monterey est plutôt relaxe, mais son canyon ne l'est pas. On y trouve entre autres des poissons de lanterne, des calamars, des tortues de mer, des poissons de roche et des loutres de mer. Oh, et des milliers de méduses, alors fais attention à ne pas trop te faire piquer. Il y a aussi le varech géant, une algue qui peut pousser jusqu'à 30 mètres de long. L'Hudson Canyon s'étend du port de New York jusqu'à la mer et il est très sale. Bien sûr, il y a des formations de corail et d'éponges en haute mer, mais il y a aussi tout un tas de déchets et de boues d'épuration qui recouvrent le fond. Le canyon d'Aviles se trouve au large des côtes espagnoles. C'est l'un des canyons sous-marins les plus profonds du monde et c'est l'un des rares endroits où vivent des calamars géants. Il est célèbre pour son corail blanc et le fait qu'il y fasse incroyablement froid. Le canyon de Bremer, en Australie, est sous-marin, massif et dangereux, surtout si tu es un calamar géant. Car tu seras alors le casse-croûte préféré de l'épaulard local, une énorme baleine à l'appétit monstrueux. Le canyon de Bremer est une destination touristique majeure de nos jours, surtout pour ceux qui veulent prendre une photo de la centaine d'orques qui y vivent. Le canyon de Nazaré se trouve au large des côtes portugaises. C'est le plus grand canyon sous-marin d'Europe et sa profondeur est d'environ 5 km, ce qui équivaut à 6 des plus hauts bâtiments du monde empilés. Il est à l'origine de la formation de gigantesques vagues déferlantes, c'est pourquoi il est devenu un paradis pour le surf de grosses vagues. Le système du rift arctique canadien est énorme. Il s'étend de la mer du Labrador à l'archipel arctique et il relie les océans Arctique et Atlantique. Il faut savoir que le Groenland était encore pressé contre le Canada il y a quelques millions d'années. Grâce à ce système de failles, le Groenland s'est lentement éloigné. Pense à l'immensité du Canada si on y ajoutait le Groenland.